En 2021, les princes de la K-pop de Stray Kids dénoncent leur patron en plein direct à la télé. Coup de com' ou vrai appel à l'aide, on vous raconte. Lors de l'émission télé phare de la K-pop, Kingdom, une main inconnue brandit une étrange pancarte à côté de Bang Chan, le leader d'un des groupes les plus populaires du genre, les Stray Kids. Ceux qui n'ont pas cligné des yeux et qui comprennent le coréen ont eu le temps de lire « JYP est un guignol ». JYP, c'est lui. Il est à la tête d'une des entités les plus puissantes de la K-pop, JYP Entertainment, l'agence dont dépendent notamment les Stray Kids. A priori, pas de quoi s'inquiéter. Sauf quand on sait que l'agence a été accusée de faire usage de contrôle excessif, de manipulation émotionnelle et d'isolement forcé pour mener ses groupes au succès. Alors la question, faut-il sauver les Stray Kids ? En apparence, Park Jin-young, alias JYP, c'est un peu le tonton gênant qui s'incruste sur toutes les photos. Cette ancienne pop star, souple et funky, a beau régner sur un empire à 2 milliards de dollars, il ne manque jamais une occasion de montrer qu'à 53 ans, il en a encore sous le capot. Omniprésent sur tous les fronts, il est à la fois producteur, chanteur, chorégraphe, homme d'affaires et à ses heures perdues, il anime même des séminaires bibliques évangéliques. En bref, JYP ressemble à tout, sauf à un tortionnaire. Le système JYP, c'est le monde des bisounours, version Full Metal Jacket. Le groupe Stray Kids voit le jour en 2017, lors d'un télécrochet organisé par JYP lui-même. Tous les candidats sont trainees, stagiaires de l'agence, soumis à une discipline de fer. Et le programme est pour le moins corsé. Pesée hebdomadaire, interdiction formelle d'être en couple, sortie sous autorisation, couvre-feu, bar interdit si serveuse féminine. Tout est sous contrôle. Et ceux qui dévient sont éjectés manu militari. Dans cette usine idol, seuls les plus dociles survivent. Alors, faut-il sauver les Stray Kids ? On pourrait se dire qu'être sous l'emprise d'un croisement entre Elon Musk et Madame de Fontenay, c'est une certaine définition de l'enfer. Mais il faut le reconnaître, la méthode JYP fonctionne. Les Stray Kids ont vendu 30 millions d'albums. Leur opus 5 Star explose les compteurs en 2023 avec 5 millions d'exemplaires écoulés rien qu'en Corée. Ils remplissent des stades partout dans le monde, ils squattent le Billboard 200. Tout ça c'est super, mais à quel prix ? Ni JYP, ni les Stray Kids n'ont jamais reparlé de l'affaire de la pancarte. L'avenir nous dira s'il s'agissait d'un banal coup de com' ou d'un problème plus profond.